Oui, en effet, les travaux vont entrer dans leur dernière ligne droite dans les minutes qui viennent avec justement cette déclaration finale. C'est donc l'adoption des conclusions de 2 jours de travaux et c'est toujours un petit peu tendu entre les chefs d'État à ce moment-là, surtout avec les élections qui se profilent en Grande-Bretagne, aux États-Unis et bien sûr en France dans quelques jours. Eh bien, cela n'est évidemment pas simple. Alors, sans aucun doute, la grande avancée des travaux de ce sommet, eh bien, c'est l'adoption de l'aide à l'Ukraine, 50 milliards de dollars qui ont été mis sur la table, avec dans la déclaration finale la promesse de donner cet argent à l'Ukraine avant la fin de l'année, donc un clair soutien à l'Ukraine, avec aussi dans cette déclaration un soutien aussi au plan du président américain pour un cessez-le-feu à Gaza, avec un appel aussi à ce que les organisations humanitaires puissent aider la population palestinienne. Alors sans aucun doute, il y a eu aussi une demande de la France qui a introduit un appel à une trêve olympique, donc pendant les Jeux olympiques, que les combats cessent aussi bien en Ukraine qu'en Israël, qu'à Gaza. Et puis, il faut reconnaître que durant ces travaux, il y a eu une volée de bois vert contre la Chine et aussi contre l'Iran. Mais surtout, la Chine, les 7 chefs d'État ont demandé à la Chine d'arrêter cette politique agressive d'exportation de ces biens, comme les voitures électriques, et puis aussi des promesses de sanctions aux entreprises et aux banques chinoises qui aideraient la Russie dans son armement. Alors ça fait partie un petit peu des grands thèmes politiques. Dans cette déclaration finale, il y a un recul sans aucun doute en ce qui concerne les droits civils, en tous les cas ceux de l'accès à l'avortement. Le gouvernement italien, la présidence italienne n'a pas voulu mettre le mot avortement dans la déclaration finale. On parle tout simplement d'accès aux droits reproductifs des femmes et des filles. Et cela, ça a provoqué pas mal de tensions entre la France, l'Italie et les États-Unis. Un programme musical à 20h30 est annoncé. C'est Andrea Bocelli. Il paraît que ça adouci des mœurs. On verra bien. Merci beaucoup Valérie Dupont en direct de Rome.